Hey, c'est Drax pour le premier épisode du Hangar des trucs où je vais vous donner des astuces pour améliorer vos vidéos. Aujourd'hui, c'est film avec une question qui revient souvent, comment avoir un look ciné. On est samedi et comme il est 8h, préparez-vous pour un bon café. Moi, je le bois avec vous. Bon, on a du pain sur la planche pour avoir un look cinéma. J'ai découpé en 4 parties par ordre d'importance sur comment avoir un look cinéma. Le meilleur moyen d'avoir une image cinéma, déjà, c'est de travailler le son. En effet, impossible d'avoir un look cinéma si votre son ne suit pas. Alors pas de panique, je vais pas vous demander d'investir du matos de 1500 balles, prenez juste le matos qui vous convient, je vais vous parler de comment le travailler. Dans un premier temps, une astuce simple, c'est de prendre l'ambiance de la scène. Elle permettra de lier les plans ensemble. Quoi de plus dégueulasse que deux personnes qui discutent et qu'à chaque changement de plan, l'ambiance est totalement différente. C'est moche, ça pue et c'est nul. Non, utiliser une seule ambiance permettra de lier les images entre elles. Et même si la couleur entre les plans est légèrement différente, un changement de son sera beaucoup plus marquant pour le spectateur qu'un changement d'image. Testez. La deuxième astuce pour un look cinéma, c'est le mixage. Pareil que le premier point. Évitez d'avoir des erreurs dans le mixage. Si vous n'entendez pas vos acteurs, c'est qu'il y a un problème. Trop souvent, on voit une musique trop forte et ça, franchement, c'est un coup bas. Bon, je casse la troisième astuce en deux, ça dépendra de votre matos. Mais si vous avez du matos audio, ne faites pas les erreurs de débutant. Si vous filmez avec une perche, essayez d'éloigner la perche suffisamment pour entendre la pièce. On est au cinéma ou sur YouTube, pas dans un studio de musique ou de doublage. Ça ne sert à rien de vouloir calfeutrer les murs, c'est nul. Et si vous ne compressez ou n'utilisez pas de reverb ensuite, ça pue. Donc mettez la perche suffisamment loin pour que votre voix prenne la pièce, mais pas trop pour que quand même l'entendre. Et si vous tournez avec des micro-cravates, pas de problème. Prenez l'ambiance en plus. Que ce soit par des micros externes comme un petit canon ou directement par l'appareil, mixez les ambiances ensemble. Le son respirera et on n'aura pas l'impression d'être sous des couettes. Et entendre des gens sous la couette, c'est pas des trucs qui se passent sur YouTube. Pour la quatrième astuce, on passe dans la deuxième catégorie, la lumière. Ouais, avant d'investir votre PEL dans un appareil photo, domptez la lumière. Alors ne faites pas l'erreur d'acheter des projos pour vous calfeutrer pour deux raisons. Premièrement, c'est con. Deuxièmement, les projecteurs pas chers vont manquer de couleurs, une histoire d'onde, tout ça. Alors surtout, prenez le temps de bien regarder où vous êtes et filmez avec la lumière la moins chère. Elle change un coup d'étalonnage et personne ne verra rien. Pour la cinquième astuce d'ailleurs, on va parler de la lumière, encore. Mais on va essayer de dompter la lumière du soleil. Choisissez l'horaire quand le soleil est au zénith. C'est pas top, ça fait des ombres moches. Essayez plutôt de tourner le matin ou l'après-midi. Et s'il n'y a pas de nuages, vous aurez une lumière dite dure. Alors prenez n'importe quoi de blanc, un réflecteur, un geek, un papier blanc et mettez le tout sur le côté, ça adoucira les ombres. Si vous êtes en intérieur, vous aurez besoin de la sixième astuce. En effet, le soleil vous éclate une partie de l'image et vous êtes comme un con dans le noir. Bon, là vous pouvez ajouter des lumières, mais ajoutez plusieurs petites sources plutôt qu'une grande. Que ce soit une lampe de bureau, un chevet, une ampoule, plus vous aurez de lumière, plus vous sculpterez les ombres. Et avec un peu de pratique, vous aurez une image très cinématographique. Et ça c'est cool. Bon, on a vu la lumière, le son, maintenant il nous faut la caméra. Les acteurs, ouais. Une astuce rapide pour la septième, c'est de prendre le bon comédien. Ou de prendre des gens qui correspondent au rôle. Même si ça fait très Homer, quelqu'un qui ne fait que réciter son texte, c'est moyen. Ayez une dégaine de cinéma. Optez pour des gens qui vivent votre texte. Ah, puis si vous faites du reportage, ne les faites pas réciter. On veut du cinéma vérité, non? Vous avez le son, la lumière, il manque plus que la caméra. Enfin! Pour la huitième astuce, il faut la régler. Mais avant de bien la régler, regardez votre lumière. La lumière et la caméra sont en osmose. Réglez la lumière en fonction de votre caméra. Et réglez votre caméra en fonction de votre lumière. C'est un jeu de ping-pong. Mais c'est un jeu. En parlant de caméra, pour la neuvième astuce, on va parler de cadrage. Un bon cadrage, c'est un bon look ciné. Alors réglez votre caméra en fonction de ce que vous voulez raconter. Un personnage en contre-plongée domine, en plongée il est dominé. Sachez regarder le cadrage, la règle des tiers et autres. Un plan américain, moyen, jouez avec le cadre. Et maintenant, dixième astuce. Pour conclure, emmerdez les gens qui vous disent que le cinéma c'est une optique ou un boîtier. Le cinéma ce n'est pas de la technologie, c'est de la technique. Des tonnes de professionnels travaillent aujourd'hui avec du matériel de pointe. Mais il y a des dizaines d'années, le matériel de pointe était moins bon que votre putain de smartphone. Et pourtant, ils ont fait des choses de fou. Ce n'est pas le matériel qui fait le look cinéma, c'est comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à vous entourer, à apprendre et arrêtez de vouloir un look cinéma en prenant un appareil photo que tout le monde a, car vous n'y arriverez pas. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire, et si vous partagez, ça serait génial.
En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et si vous ne vous abonnez pas, la prochaine vidéo est samedi prochain à 8 h. Que la soif vers la connaissance vous guide, à la revoyure.